Bonjour et j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Alors, avançons avec ce thème du dimanche qui est le plaisir de se sentir être. Et nous allons consacrer le thème aujourd'hui à ce que l'on appelle l'affirmation de soi. Alors pour illustrer cela, envisageons le cas d'Amélie. En fait, Amélie a 35 ans et vient me voir après avoir fait de multiples régimes en me disant vouloir trouver une solution définitive à son problème de poids. Amélie a un poids de 78 kg pour 1m68, elle a soit un surpoids avec un IMC à 27,6 kg par mètre carré. En fait, Amélie s'est toujours sentie trop grosse, voire pendant son enfance, alors que finalement elle n'avait pas de problème de poids, elle avait un poids normal. Mais elle a une sœur aînée qui, me dit-elle, était parfaite car toute mince, voire même un peu maigre, un peu comme sa mère qui a toujours été très mince également. Et même s'il n'y avait pas de pression particulière sur le poids dans la famille, Amélie s'est toujours sentie différente, elle s'est toujours sentie inférieure à sa sœur, qui en plus avait des facilités à l'école, et sa sœur était aussi parmi les plus belles filles du collège, puis du lycée. En fait, Amélie s'est toujours bien entendue avec sa sœur, il n'y a aucune jalousie, mais elle s'est toujours sentie moins bien qu'elle. Amélie a depuis tout son parcours scolaire, a toujours été la jeune fille sans problème, sans histoire. Et même pendant son adolescence, alors que sa sœur, elle, c'était un peu l'inverse, elle faisait les 400 coups, Amélie, elle, c'était sans histoire, valait mieux pas en rajouter, car les parents avaient déjà assez de problèmes avec sa sœur aînée. Pas de vague. Amélie termine ses études, commence son activité professionnelle, elle est très appréciée dans son entourage, sur le plan professionnel. Alors on a tendance à quoi? À lui en rajouter. Une collègue absente et c'est Amélie qui prend la relève. On lui propose une nouvelle mission en plus de son travail qui est déjà conséquent. Amélie dit oui. Au plan familial, sa grand-mère qui prend de l'âge devient de plus en plus exigeante. Alors certes, Amélie s'entend bien avec sa grand-mère, pas de problème. Mais c'est vrai que sa grand-mère a un caractère un peu trempé et maintenant elle l'appelle tous les jours. À tel point que Amélie devient même stressée dès la sonnerie du téléphone. Et qu'est-ce que fait Amélie? Elle décroche. Et ça peut durer 1 heure pendant laquelle sa grand-mère se lamente au téléphone. Amélie, qu'est-ce qui se passe? Elle n'en peut plus. Lorsque je la vois, elle commence à être totalement épuisée. Et puis me dit-elle, mon mari, il commence à en avoir marre de tout ça. Et en plus, vous imaginez, Amélie, elle veut maigrir. Mais chaque fois qu'elle essaie de faire attention, elle ne tient pas. Et pourquoi? Le soir, quand elle rentre, elle n'en peut plus, elle craque sur n'importe quoi. Des tendances compulsives. En fait, le problème d'Amélie est avant tout un problème d'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est en quelque sorte le mode de relation que l'on établit, que l'on met en place avec les autres. Notre relation aux autres. D'une façon très simple et très schématique, on distingue 3 grands types de systèmes relationnels. Le passif, c'est celui qui a du mal à dire non, qui ne sait pas dire non. Celui qui a finalement peur de ne pas être aimé. L'agressif, c'est celui qui aboie entre guillemets pour obtenir ce qu'il veut, c'est ce qui donne l'impression entre guillemets d'avoir du caractère. Le 3e profil, c'est un peu le manipulateur qui sait jouer, mais qui est centré exclusivement sur lui-même, en vous faisant croire que ce qu'il vous propose, ça va être très bien pour vous. En fait, le but du travail, quand on est par exemple dans le style passif, comme c'est le cas d'Amélie, c'est de devenir affirmatif. L'affirmation de soi, c'est avoir son territoire, ne pas être envahi. C'est savoir exprimer ce que l'on ressent. C'est savoir dire non sans chercher à se justifier. Giorgio Nardone, qui est un grand nom de la thérapie stratégique, de la thérapie brève, lui, il a sa façon de décrire les différentes étapes pour apprendre à dire non. Il dit, la première étape, c'est de dire « J'aimerais bien faire ce que vous me demandez, mais je ne peux pas, car je ne me sens pas très bien. » Là, on se justifie par une impossibilité physique. La 2e étape, c'est « J'aimerais bien faire ce que vous me demandez, mais je ne peux pas, car j'ai quelque chose de plus important à faire. » On continue de se justifier, mais avec une étape franchie, car on fait un choix, on établit des priorités. Et la dernière étape, c'est je pourrais faire ce que vous me demandez, mais je ne veux pas. Bon, là, c'est un petit peu plus trash, mais c'est un bon résumé de cette notion de comportement affirmatif qui est accepter de dire non sans avoir à se justifier. Accepter
que l'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Bien évidemment, il faut apprendre à s'affirmer selon son rythme, le rythme que l'on peut se donner, sans brutalité, sans devenir agressif, car ce n'est pas une qualité. Le but n'est pas non plus de ne jamais plus dire oui, mais d'être dans un vrai choix. Alors, pour cela, un bon moyen d'y parvenir, c'est la communication non violente. C'est exprimer ce que l'on ressent, exprimer son besoin et formuler une demande. Également, en thérapie stratégique, on propose aussi de faire ce qu'on appelle des expériences émotionnelles correctrices, comme aller dans un magasin sans rien acheter. Faire des expériences où l'on est obligé de dire non sans se justifier. Alors la mission que je vous propose, c'est de voir un peu dans quel profil vous vous situez et de repérer dans votre entourage en fait les différents profils auxquels vous pouvez être confronté. Et puis commencez à dire non. Bien sûr, cela peut surprendre votre entourage, mais observez-vous comment vous vous sentez avec cela. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain.